Bonsoir, au sommaire du JT. La polémique autour du retour de Bruno Gollnisch à Lyon 3. Après 5 ans de suspension, l'élu frontiste donne à nouveau des cours à l'université. La 11e Biennale d'art contemporain a officiellement ouvert ses portes. Une centaine d'artistes sont présents cette année. Et puis en rugby, le Loup pour une première victoire en top 14. Les Lyonnais affrontent Brive vendredi. Mais pour commencer ce journal, cette information concernant un nouveau braquage qui a eu lieu aujourd'hui aux Galeries Lafayette à la Part-Dieu. Cela s'est passé peu après 13 heures. 2 hommes casqués et armés ont brisé des vitrines de bijouterie à l'aide notamment de battes de baseball. Aucun coup de feu n'a été tiré. Les 2 braqueurs, quant à eux, se sont enfuis à bord d'une moto. Ils sont ce soir toujours recherchés par la police judiciaire. Suspendu il y a 5 ans pour des propos controversés sur les chambres à gaz, Bruno Gollnisch vient finalement de réintégrer son poste d'enseignant à l'université Lyon 3 suite à une décision de justice. Un retour qui a provoqué, on sans doute, l'indignation de nombreuses associations. Certaines d'entre elles ont d'ailleurs décidé de manifester cet après-midi. Les précisions de Jasmine Sorgue. Plus de 200 manifestants massés devant l'entrée de Lyon 3. Le retour de Bruno Gollnisch ne passe pas inaperçu. Plusieurs associations, dont SOS Racisme, la LICRA, LDH, ont appelé à manifester. Mot d'ordre, ni amnistie, ni amnésie, le Front National hors des facs. À travers cet appel et à travers cette mobilisation, on souhaite expliquer que l'université de la République n'est pas conciliable avec ce que représente aujourd'hui le Front National dans notre société. Bruno Gollnisch, lui, ne renie pas les propos pour lesquels il a été condamné puis blanchi et rappelle qu'il ne les a pas tenus dans le cadre de ses fonctions universitaires, mais dans sa permanence. Moi, depuis le début de ma carrière académique, il y a près de 10 000 étudiants qui sont passés dans mon cours, de toutes couleurs, de toutes origines. Aucun ne s'est jamais plaint, ni de ma compétence, ni de mon impartialité. Après 5 ans de suspension, Bruno Gollnisch a donc repris son poste. La présidence de l'université ne peut qu'en prendre acte, mais soucieuse de préserver une image redorée depuis des années, elle assure se montrer attentive à tout dérapage. Nous serons extrêmement vigilants, nous n'aurons aucune complaisance. Nous veillerons surtout à ce que les valeurs que porte notre université, valeurs de tolérance, de liberté, de solidarité, d'ouverture sur autrui, soient respectées par tous. Les associations, elles, demandent des excuses de la part de Bruno Gollnisch, où ils en appelleront à Laurent Wauquiez, ministre de l'Enseignement supérieur, pour l'exclure de l'université. Les Véninov, plus que jamais mobilisés alors qu'une délégation était reçue cet après-midi à la préfecture. Une manifestation était organisée en début de journée. Les salariés espèrent encore pouvoir annuler la liquidation judiciaire de leur entreprise prononcée cet été. Une centaine d'emplois sont menacés. Moi, je veux pas qu'il y ait 80 personnes qui se retrouvent sur le carreau. Je veux que cette entreprise continue à produire les produits de très grande qualité qu'elle produisait. Si on fait rien, on n'aura aucun résultat. Ça, c'est bien clair. On est sûr de perdre. On va voir ce que va dire le préfet ce soir. On sait qu'il y a des pistes. Ce qu'on peut espérer, c'est d'obliger l'État à se mouiller réellement pour faire en sorte que des actionnaires, des financeurs fassent redémarrer l'usine. La panne aura duré 7 heures. Le métro D, bloqué une bonne partie de la journée, circule à nouveau ce matin suite à un problème technique. Plusieurs milliers d'usagers ont dû être évacués et ce en pleine heure de pointe. Des bus de substitution ont bien sûr été mis en place. À l'origine de cette grosse pagaille, une panne dans le système de localisation des rames. Là, on a eu une évacuation, effectivement, un signal d'évacuation qui a été déclenché par un client. Donc, ce qui nous a obligés à faire une procédure de reconnaissance et des voies et des trains qui a pris énormément de temps. La ligne D, c'est l'artère du réseau de Lyon. C'est effectivement le pire des scénarios. Pour donner un ordre d'idée, c'est 9000 personnes qui étaient à l'instant T dans l'ensemble des 30 rames sur la ligne D. Virage à gauche pour le centriste Gilles Vesco, l'adjoint à la mairie de Lyon, vient d'annoncer qu'il rejoint le PS. L'élu ex-Modem, proche de Gérard Collomb, justifie son choix sur son blog en précisant qu'il n'a que des amis au sein de cette formation. Il affiche également sa préférence pour les prochaines primaires. Pour lui, ce sera François Hollande. Une terrible beauté est née, c'est le titre de cette biennale d'art contemporain. Une 11e édition très attendue, inaugurée officiellement en fin d'après-midi par Frédéric Mitterrand. Tour d'horizon des différentes œuvres présentées cette année avec Jean-Marc Roffa. La vertu première de la Biennale d'art contemporain, c'est de nous surprendre. Mission déjà réussie à l'usine Taz avec ce
Monstre, ce poisson géant signé par Michel Haussmann. Il nous propose de découvrir notre cerveau en partageant ses rêves. On a l'expérience d'un petit voyage et on va mettre en eau par un élévateur. Et là, on fait quelque chose. On prend le choix, on manipule, on change le monde que nous, humains, sommes ainsi capables de faire. Pour bien comprendre l'art contemporain, il faut prendre le temps de se laisser imprégner par le message des artistes. Au musée d'art contemporain, les privilégiés accrédités découvrent la Biennale en avant-première. Avec la mondialisation justement de l'art, on est content de voir de nouvelles formes apparaître. Ça paraît tout à fait important d'avoir un regard différent sur le quotidien. Cerise sur le gâteau, la visite du ministre de la Culture pour l'inauguration permet aux concepteurs de la Biennale de diffuser eux aussi leur message. J'espère qu'il comprendra que enfin cette biennale est une biennale nationale et internationale, qu'il n'y aura pas d'enjeu, comme on en entend parler, de triennale à Paris. Et là, il y aurait évidemment des discussions budgétaires sans fin. Pour le grand public, la biennale ouvre demain. Le bon conseil est d'acheter le pass permanent à 19 € pour visiter tous les sites. C'est déjà un match coup près pour le Loup. Après 3 rencontres disputées en top 14 et autant de défaites, les hommes de Raphaël Saint-André n'ont plus le choix. Face à Brive vendredi, une victoire est impérative, d'autant que les Corréziens sont de sérieux concurrents dans la course au maintien. Les enjeux de cette rencontre expliqués par Félix Thomen. Dernier de la classe en top 14 avec un point, le Loup se déplace chez le 8e Brive ce vendredi à 20 h. Une rencontre déjà capitale pour le club rhodanien. C'est vrai que ce serait quand même de bon augure pour la suite du championnat de ramener des points encore et pourquoi pas une victoire. Maintenant on sait que ça va être difficile. Brive a fait 2 bons résultats à l'extérieur, un nul et une victoire, donc on sait que ça va être difficile. Si les premiers matchs ont laissé entrevoir de belles choses, notamment dans le secteur de la défense, le Loup n'a encaissé que 2 essais en 3 matchs. Staff et joueurs sont bien conscients qu'il va vite falloir gommer certains défauts pour l'emporter vendredi. C'est vrai qu'on prend pas mal de pénalités qui nous coûtent des points. Après sur le jeu au pied et puis en touche on n'est pas forcément réglé ou pas très régulier, des petits détails qui font qu'on n'a pas toujours tous les bons ballons pour les mettre en difficulté. On manque encore un peu de maîtrise, on le voit sur des matchs décisifs ou sur des ballons importants, on est capable de perdre le ballon ou de ne pas être patient et du coup on se remet la pression facilement. Il faut qu'on soit plus maître de notre jeu. Après ces 3 défaites en autant de matchs, il devient urgent pour le Loup de signer sa première victoire ce vendredi à Brive et ainsi d'engranger des points et de la confiance pour la suite de ce top 14. Et comme si la tâche des Lyonnais ne s'avérait pas assez compliquée comme ça, ils seront privés de leur arrière et habituel buteur Van Gisbergen, blessé à Agen vendredi dernier. Avant de refermer ce journal, sachez que l'OL affronte ce soir l'Ajax en Ligue des Champions. Il s'agit du tout premier match de poule pour les Lyonnais qui participent cette année à leur 12e phase finale consécutive. C'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.